Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce numéro de Bon à savoir qui traite de la situation qui prévaut au Soudan. Les combats qui ont éclaté dans la capitale soudanaise, Khartoum, et ailleurs dans le pays sont le résultat direct d'une lutte de pouvoir vicieuse au sein de la direction militaire du pays. Les affrontements ont lieu à des endroits stratégiques de la capitale entre les membres d'une force paramilitaire, les forces de soutien rapide RSF et les soldats. Voici ce qu'il faut savoir de la situation. Quel est donc le contexte du conflit? Depuis le coup d'État d'octobre 2021, le Soudan est dirigé par un conseil de généraux et deux militaires sont au cœur du conflit. Le général Abdel Fattah al-Burhan, qui est le chef des forces armées et de ce fait le président du pays. Et son adjoint, le chef de la RSF, le général Mohamed Hamdan Dagalo, plus connu sous le nom de Hemedti. Ils ne sont pas d'ailleurs donc sur la direction et que prend donc le pays et sur la proposition du passé à un régime civil. L'un des principaux points d'achoppement concerne donc le projet d'intégration de 100 000 hommes des forces de sécurité dans l'armée et la question de savoir qui dirigerait donc la force nouvelle. Et pourquoi ont-ils commencé les combats le samedi dernier? Ces violences font suite donc à plusieurs jours de tension. Les membres des forces de sécurité nationales ayant été donc redéployés dans tout le pays la semaine dernière, ce que l'armée a considéré comme une menace. On espérait que les pourparlers permettraient de résoudre la situation, mais ils n'ont jamais eu lieu. On ne sait pas exactement qui a tiré le premier coup de feu samedi matin, mais les combats se sont donc depuis lors intensifiés dans différentes régions du pays et près de 100 civils ont trouvé la mort, selon donc le syndicat des médecins soudanais. Et pourquoi les civils ont-ils été pris au piège? Même si le conflit semble porter sur le contrôle d'installations clés, il se déroule en grande partie dans des zones urbaines. Et des civils en sont les victimes involontaires. On ne sait pas exactement où se trouvent les bases des forces de sécurité soudanaises, mais il semble que leurs combattants se soient installés dans des zones densément peuplées. L'armée de l'air soudanaise a également effectué des frappes aériennes dans la capitale, ce qui pourrait donc également avoir affecté les civils. Une brève pause dans les combats convenus par les deux parties a été donc observée le samedi pour permettre à la population de fuir les combats. Qui sont les forces de soutien rapide? Les forces de soutien rapide, en abrégé FSR, ont été créées en 2013 et trouvent leur origine dans la célèbre milice qui a brutalement combattu les rebelles du Darfour. Depuis lors, le général Dagalo a mis sur pied une force puissante qui est intervenue dans les conflits au Yémen et en Libye. Il a également développé des intérêts économiques, notamment en contrôlant certaines mines d'or du Soudan. Sinon plutôt la FSRR, a été accusé de violation des droits de l'homme, notamment du massacre de plus de 120 manifestants en juin 2019. Une force aussi puissante en dehors de l'armée a été considérée comme une source d'instabilité dans le pays. Et pourquoi les militaires sont-ils aux commandes? Ces combats sont le dernier épisode en date des épisodes de tensions qui ont suivi l'éviction du président de longue date, Omar el-Béchir, en 2019.
D'immenses manifestations ont eu lieu dans les rues pour réclamer donc la fin de son règne de près de 3 décennies et l'armée a organisé un coup d'État pour s'en débarrasser. Mais les civils ont continué à réclamer un rôle dans le plan de transition vers le régime démocratique. Le gouvernement militaire et civil a alors été mis en place, mais il a été renversé par un autre coup d'État en octobre 2021. Depuis lors, la rivalité entre les généraux Bourhan et Dagalo s'est intensifiée. Un accord cadre visant donc à remettre le pouvoir entre les mains des civils a été conclu en décembre dernier, mais les pourparlers visant à en finaliser les détails ont échoué. Que veulent donc les hommes, les deux hommes, Dagalo et Bourhan? Le général Dagalo a déclaré que le coup d'État de 2021 était une erreur et a tenté de se faire représenter et présenter lui et les forces phares du côté du peuple. Ce message a été atténué par les antécédents de la force paramilitaire. Du côté du général Bourhan, il a déclaré que l'armée ne remettrait pas le pouvoir qu'à condition et qu'à un gouvernement élu, écartant ainsi les représentants civils de l'accord de partage du pouvoir. Mais on soupçonne les deux hommes et leurs partisans de s'inquiéter de ce qu'il pourrait advenir de leur fortune et de leur influence s'ils étaient démis de leurs fonctions. Et que font finalement les diplomates dans cette affaire de conflit au Soudan? On craint que les combats ne fragmentent davantage le pays, n'aggravent donc les turbulences politiques et n'artillent les États voisins. Les diplomates qui ont joué un rôle crucial en tentant d'encourager le retour à un régime civil essaient désespérément de trouver un moyen d'amener les deux généraux à se parler. Un bloc régional a accepté d'envoyer 3 présidents du Kenya, du Soudan du Sud, également de Djibouti à Khartoum, mais il n'est pas certain qu'ils puissent faire le voyage car aucun avion n'entre ou ne sort actuellement du pays. Mesdames, Messieurs, voilà ainsi présenté dans ce numéro de Bon à savoir la situation qui prévaut actuellement au Soudan. Notre espoir est que cela puisse évoluer positivement pour le bonheur des Soudanais et pourquoi pas des Africains en général. Portez-vous bien. Bon à savoir à vous.